la vidéo, je vais vous présenter tout le matériel que ma mère utilise. Du coup, voici les aquarelles. Du coup, voilà. Elles sont juste magnifiques. Après, ensuite, un godet d'eau. Un sopalin, je vous conseille vivement. J'utilise aussi 2 pinceaux à réservoir, un moyen et un gros. À la détente. Bon, je reprends le relais. Donc aujourd'hui, le fond du Forest Kingdom de la page de droite qui ne me plaît pas plus que ça. Je vous en avais déjà parlé. Alors je vais utiliser ce pinceau à réservoir d'eau. Il est plat, donc il est assez intéressant parce qu'il va laisser des marques ainsi. Alors on n'est pas obligé d'utiliser un godet d'eau, mais moi je l'utilise parce que j'aime bien le rincer pour changer de couleur rapidement. Alors, ce sont des aquarelles Gansai Tombi. Elles sont juste extraordinaires. Voilà. Tout à l'heure, vous avez eu des petites mains qui vous ont expliqué qu'elles étaient magnifiques. Les petites mains, ce sont celles de ma fille qui m'aident dans le montage vidéo parce que nos chers ados sont très doués. Et comme j'ai changé de téléphone, il y a des applications et des manières d'utiliser les applis que je ne connais pas et qu'elle connaît. Donc on partage ce moment-là à deux. Donc vous verrez désormais les petites mains qui viendront de temps à autre sur ma chaîne en collaboration avec moi-même. Elle n'aime pas spécialement colorier. Depuis toujours, hein, elle préfère le scrapbooking. Elle préfère coloriser les tampons. Et surtout, elle aime construire des choses en 3D. Donc, elle aime bien, je dirais, l'art journal. Sinon, elle aime dessiner. Voilà. Elle n'aime pas vraiment coloriser les dessins d'autres, mais les siens, oui. Et puis, ce qu'elle aime depuis toujours, c'est coller des choses. Donc, elle adore tout ce qui est autocollant, décalcomanie. Ça, c'est quelque chose qu'elle a toujours aimé. Et je lui dis, bah, c'est pas grave, hein, t'aimes pas colorier, tant pis. T'aimes pas trop l'aquarelle, bah, tant pis. De toute façon, moi, je t'ai initiée à mes loisirs créatifs. Bah, à toi de choisir ce que tu aimes. L'important, c'est que tu t'éclates dans ce que tu fais. Voilà, j'aurais bien aimé qu'on partage le colo ou l'aquarelle, mais c'est pas son truc. Bon, bah, j'accepte hein, que ce soit pas son truc. Et puis, c'est tout. Ça n'empêche qu'elle aime bien me voir colorier. En tout cas, elle aime bien regarder le résultat de mes colos. C'est son avis est important parce qu'elle a quand même une manière d'argumenter. D'accord, on n'a pas les mêmes impressions, mais c'est normal parce que moi, j'y mets beaucoup du mien dans ses colos. Et puis, elle sait me dire ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas et pourquoi. Elle voit mon évolution. Et puis, ça me plaît parce que c'est rigolo, elle me note mes dessins. Donc, moi, dans mon précédent métier, j'ai beaucoup noté les autres et maintenant, c'est elle qui me note. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté, dans la barrière. Cela dit, on n'est pas d'accord sur les plus beaux, sur ceux qu'on aime le moins, mais on se rejoint en discutant et en partageant ma passion du colo. Et c'est ainsi que, à mon tour, je vous partage ma rencontre et mon cheminement dans le coloriage qui reste pour moi un loisir créatif simple et que j'aime. Voilà. C'est pour ceux qui ne savent pas, je viens du scrapbooking, donc il faut beaucoup de matériel, il faut investir régulièrement. Le coloriage, en fait, une fois que vous avez des crayons avec lesquels vous vous amusez, il n'y a pas besoin de grand chose d'autre. Alors, on va laisser ça un peu comme ça. Moi, je veux je veux un ciel comme ça. Et là, il y avait des coups de pinceau comme ça. Et en dessous, c'était mousse. Alors, les Gansai Tombi sont des aquarelles japonaises. Elles peuvent être assez opaques et comment dire, elles sont entre l'aquarelle et la gouache. Voilà. Après, j'adore parce que je les prends telles quelles. Alors que quand je fais de l'aquarelle, pour moi, dans des carnets de dessin, j'aime créer mes couleurs. Mais ça, j'en reparlerai sur d'autres vidéos. Alors, on a dit le mousse et le vert. Là, c'est un vert
Dans les crayons, on appellerait vert printemps. Voilà. C'est un vert flashy et joli comme tout. Et je trouve que là, ça va. Je vais vous prendre le gobelet. Comme ça, vous verrez un peu mieux comment je fais. L'intérêt, c'est ça, hein, c'est que vous appreniez avec moi. Alors, l'aquarelle, c'est génial pour faire les fonds. Hein. Voilà. Alors, ce ne sont pas, voilà, comme vous voyez, je vais trouver des cahiers, des livres avec du papier aquarellable, mais il le supporte. Alors, il le supporte, certes, mais il faut le travailler rapidement parce que les pigments ne peuvent pas migrer, c'est-à-dire ils vont pas bouger. Vous ne pouvez pas vraiment revenir dessus. Ils vont tout de suite se mettre dans le papier. Par exemple, là, si je reviens, en fait, on n'arrive pas à étaler le verre. Il s'arrête là où on a donné les coups de pinceau. Donc, il faut vraiment, si vous voulez, par exemple, quelque chose de plus fin, eh ben, il faut prendre le pinceau dans l'autre sens. Et puis, il faut travailler rapidement. Je le redis, mais c'est ça, en fait, le secret. Alors, moi, là, je veux des traces parce que je veux symboliser quelque chose de végétal derrière. Et là, je vais descendre et ça va être plus foncé parce que je descends progressivement et je veux que ce soit de plus en plus foncé, comme s'il y aurait un espèce de sous-bois et puis les ombres viennent voilà, assombrir le fond. Donc on va faire ça. On va mettre de la couleur un petit peu plus pure. Donc j'hésite pas, il est là. J'hésite pas à prendre. Voilà. Et là, si je veux le travailler, hop, il faut que je fasse vite. Hein. Tac, 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 tac. Donc, en fait, il ne faut pas se louper sur l'aquarelle, sur les dessins. Je crois que certaines n'y arrivent pas trop parce que justement, elles ne vont pas assez vite. Donc, je ne vous conseillerais pas quand vous êtes débutant. On croit que l'aquarelle, c'est facile, mais je pense que c'est un médium qui est extrêmement exigeant parce que à la fois, il faut prendre en compte alors, le papier, c'est clair. Alors en plus là, c'est super chaud parce que ce n'est pas du papier aquarellable, donc on ne peut pas faire migrer les pigments. Donc il faut se débrouiller autrement et jouer sur la dilution. Là, je vais mettre hop, du vert. Là, j'hésite pas. Voilà. À essuyer et à étaler. Et je vais aller sur quelque chose de très très clair. Mais pour l'instant, c'est juste un premier passage. Voilà, on va laisser. J'enlève un peu parce que ça va faire des bâches. Des bâches, c'est un endroit où l'eau stagne et quand elle se retire, ça va faire des auréoles. Donc ça, il faut absolument éviter. Là, je vais faire la même chose. Donc, je vais mettre de la couleur. Voilà, sous le champignon, là. Je vais rincer. Alors, c'est pareil, hein, l'aquarelle, le pinceau, ça se rince. Hein. Donc, on a l'impression de gâcher l'aquarelle, mais non. Hein. Parce que si je remets de l'aquarelle, je ne vais pas avoir cet effet de dilution. Alors là, je tire, hop, et jusqu'en bas. Et là, ça va être très clair, mais c'est quand même vert. On n'est plus dans le blanc du papier. Et là, je vais revenir parce qu'il y a trop de matière. Je vais étaler un peu. Je peux un peu, hein, parce que c'est mouillé. Mais là, je force. Hein, je force le trait, hein, franchement. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Et je vais revenir avec du mousse. Et c'était celui-ci. Voilà. Et Gonzai Tambi, c'est formidable. Hein. C'est l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup dans le Godem, en fait, si. Et puis, on peut les acheter, alors, soit en boîte. Celle-là, je l'ai achetée en boîte parce qu'elle était en promo. J'aime beaucoup acheter, attendre et acheter en promo. Donc, acheter en promo dans le magasin de loisirs créatifs dans lequel j'ai l'habitude d'aller. J'ai de la chance d'en avoir 2 à ma disposition, à savoir un majuscule où il y a du matériel de beaux-arts. Vous voyez, hop, on peut faire des traits pour symboliser quelque chose
végétal. Je disais, j'ai à disposition un majuscule, je crois que ça s'appelle comme ça, et un cultura. Voilà. Tout le monde n'a pas ça à proximité. Et donc, je peux allègrement choisir sur pièce. Et en ce qui concerne le matériel, j'aime beaucoup regarder les essais matériels sur les chaînes. Pas que ça me donne envie, mais ça me permet de savoir si ça va me convenir ou pas. Parce que je sais ce que j'aime en général, je sais ce que je n'aime pas. Et il y en a qui adorent certains produits, il y en a qui n'aiment pas. Mais moi, j'arrive à faire le tri de ce qui pourrait m'aimer ou pas. Donc, j'aime beaucoup, en fait, les unboxings, comme on dit, pour me faire une idée. Donc, ceux qui disent, c'est de l'étalage de je sais pas quoi. Mais non, en fait, ça permet de se faire une idée sur un nouveau matériel. Dire, c'est quand même pas donné tout ça. Donc, est-ce qu'on se lance dedans ou pas, voilà. Mais après, rien ne vaut sa propre expérience. C'est comme les crayons, Prisma ou Poly, on pourra toujours se poser la question. C'est vraiment une histoire de sensation. Là, j'aimerais bien mettre un peu de vert. Ça me semble un peu vide. Donc, hop. Alors, comme c'est du papier qui n'aime pas l'eau, on peut pas d'abord le mouiller et après mettre de l'aquarelle, ça marche pas trop. J'en ai pas mis assez. Et du coup, là, comme il est mouillé, et ben c'est compliqué. Ça fait ça granule hein, comme ça, parce que ça pompe dans les fibres végétales là, du papier. Voilà, hein, c'est pas du papier aquarelle, c'est tout. Mais l'effet est plutôt sympa. Le mieux est l'ennemi du bien. Je pourrais rajouter un peu de mousse en bas. Là, je suis pas obligée. Hein, ça a séché. Enfin, séché. Il est pas sec à cœur, mais presque. Hein. Donc, je peux revenir dessus. Ce serait un papier aquarellable. Pas du tout. Il faut attendre vraiment que ça sèche. Là, ça pompe. Et puis, comme je vous ai dit, les pigments, ils migrent pas. Donc, on revient dessus quasiment tout de suite. Hein. C'est du crayon. On va pas revenir sur le crayon. Alors, autant on peut aller sur du papier vierge, autant l'aquarelle, on peut pas venir sur quelque chose qui est travaillé comme ça, sauf sur les zones blanches. Parce qu'il y a déjà une couche de cire ou d'huile, en fonction des crayons que vous utilisez. Et du coup, ça masque l'accès, ou ça interdit l'accès aux méthodes humides, comme l'aquarelle, les crayons aquarellables, enfin, tout ça c'est pareil. Hein. Le feutre. Si vous avez mis des crayons, vous pouvez pas mettre quelque chose dessus après. Voilà. Sauf si c'est ultra dilué. Hein. Voilà. Ouais. Bon, bah on va dire que c'est bien. Allez. Cette fois, les grandes mains qui vous disent à ciao, bye bye.